Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Objectif Santé. La chirurgie des yeux est en plein boom. En cas de myopie, hypermétropie, astigmatisme ou presbytie, il est souvent possible d'opérer les yeux au laser pour améliorer sa vue. Une technique rapide et efficace qui concerne de plus en plus de patients. Justement, qui est concerné? Comment se déroulent ces interventions? Des patients opérés nous raconteront leur parcours. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Louis Auffard, chef du service ophtalmologie à l'hôpital de la Timone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné du docteur François Franceschi, ophtalmologiste du groupe Vision Sud à Marseille et de la clinique Monticelli Vélodrome. Bienvenue. Alors le but de ces interventions, c'est donc d'améliorer la vue, c'est ça, d'abandonner finalement un petit peu ces lentilles de contact et de repartir à zéro? Bien sûr, c'est ça l'objectif. Les patients viennent nous voir pour être indépendants de leur correction, qu'il s'agisse des lunettes ou des lentilles, et pouvoir réaliser les actes de la vie de tous les jours, leurs activités sportives, sans aucune contrainte. Alors est-ce qu'on peut tout corriger à l'heure actuelle? Tout a changé en quelques années. Quand on venait nous voir au début des années 90, lors des débuts de la chirurgie laser et de la chirurgie LASIK, on venait pour de la myopie, on venait pour l'hypermétropie, on venait pour des choses moins compliquées, puisque les lasers ne pouvaient pas faire les astigmatismes. Puis maintenant, on a des machines et une sécurisation qui est croissante, et on peut dire que le plus grand motif de consultation, c'est l'hypermétrope et le jeune presbyte de 40-50 ans qui est de plus en plus dépendant de ses lunettes et qui veut s'en débarrasser. Tout a changé vraiment je pense, Louis va certainement dire la même chose, une dizaine d'années. Oui, je pense surtout la poussée de la demande en presbytie, notamment, je dirais, ces 5 dernières années. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les patients, justement? Voilà, c'est possible, j'ai envie du coup de m'affranchir de mes lunettes, je veux refaire du sport et gagner en... C'est exactement ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les lentilles ont quand même certaines contraintes, notamment avec les sports aquatiques. Il ne faut absolument pas se baigner dans une piscine avec ces lentilles de contact, ce que beaucoup de monde fait. Mais bien évidemment, voilà, dans ces situations-là, ça permet d'affranchir les patients de leur correction et de cette contrainte quotidienne. Et comme disait François, on est maintenant capable de corriger la plupart des défauts visuels au laser. Et elles font partie des opérations des yeux donc les plus pratiquées dans le monde, ces interventions? L'intervention des yeux la plus pratiquée, c'est la chirurgie de la cataracte. Et on peut dire qu'on est à mi-chemin d'une progression d'abord européenne et nord-américaine, pas encore asiatique suffisamment, puisque ce n'est pas encore une intervention extrêmement courue en Asie, alors que c'est là où il y a le plus de myopes, c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Et on peut dire aussi Moyen-Orientale et Europe centrale, ça commence à se développer beaucoup. On est loin de ce qu'on peut faire à cause de problèmes ou économiques ou de problèmes techniques dans certains pays. Alors il faut distinguer plusieurs techniques de laser. Il y a d'abord le LASIK. Donc dans quel cas on utilise ce laser, docteur Auffard? Tout dépend en fait de l'importance du défaut visuel à traiter. Comme on le disait, on peut traiter une grande éventail de problèmes visuels, des myopies jusqu'à 9, 10 dioptries, des hypermétropies jusqu'à 5, 6 dioptries, ce qui correspond à 90 à 95% de la population. Ce qui est nouveau, c'est effectivement le traitement des astigmatismes, qui est maintenant maîtrisé par les lasers depuis plusieurs années, et notamment la presbytie aussi, l'arrivée de solutions très intéressantes pour les presbytes, beaucoup plus performantes que les technologies qu'on avait il y a environ 5 ans. Alors on va voir une vidéo qui explique un petit peu comment fonctionne ce laser, si vous pouvez nous la commenter justement. L'idée, c'est d'enlever un flou visuel, c'est ça? Alors bien sûr, donc la technique du LASIK, elle comporte 2 étapes. Une première étape qui va consister à disséquer grâce à un laser de manière extrêmement sécurisée. Donc l'œil du patient est immobilisé pendant la chirurgie, relié au laser et des dispositifs de sécurité qui font que si le patient bouge, tout le processus s'arrête. Il n'y a pas de bistouri, il n'y a pas de lame. Donc en fait, ce que je dis souvent aux patients, c'est qu'il faut qu'ils comprennent que pendant la chirurgie, il ne peut rien lui arriver. Le premier laser, le laser femtoseconde, c'est des impulsions extrêmement brèves, c'est une technologie extrêmement performante, va disséquer, ça ressemble à une lentille finalement, directement à la surface de l'œil. Alors cette étape ne sert pas à corriger la vue, ça sert à préparer la correction de la vue qu'on va faire immédiatement après, avec un deuxième type de laser, qui est un laser excimer, qui lui existe depuis le début des années 90, qui va permettre de corriger le défaut visuel en enlevant quelques millièmes de millimètres, très peu de matière au niveau de la cornée, pour la remodeler, comme on va le voir. On soulève cette lenticule et on vient remodeler la forme de la cornée en quelques secondes.
c'est à peu près une dioptrie par seconde à l'heure actuelle. Et on replace le lenticule en fin d'intervention. Il va se maintenir tout seul, hein, il n'y a pas de point de suture notamment. D'accord, Et ça le se fait recolle quoi. Exactement, il y a un phénomène de ventouse en fait, qui se produit dans la cornée. Et le fait d'avoir remis cette lamelle en place fait que le patient, passé le cap des premières heures, va pouvoir observer un gain visuel immédiat. Le soir, le patient sera déjà avec une acuité visuelle tout à fait satisfaisante, une bonne nuit de sommeil, et le lendemain, il peut reprendre sa voiture et peut reprendre ses activités. Voilà comment ça se passe. Et ce laser, on l'a depuis longtemps Alors, depuis quand? il faut bien, quand vous parlez du LASIK et d'un laser, non. Oui. Le LASIK, c'est deux lasers. D'accord. Maintenant, parce que quand nous avons commencé les LASIK en 1994 à Marseille, ça fait encore il y avait encore 5 ou 6 ans que la technique était mise au point de façon mécanique en Colombie par Joachim Barraquer, qui naturellement à l'époque avait trouvé le procédé de découper la cornée, mais mécaniquement. Ensuite, et seulement au début des années 2000, c'est 2003, 2004, qu'ont commencé à arriver les premiers femtosecondes, qui eux sont à 10-15, qui sont donc extrêmement rapides et qui sécurisent le volet, qui sécurisent la découpe. Donc quand on dit qu'on fait un LASIK, il faut deux lasers pour faire un LASIK. D'abord un laser femtoseconde, et puis en plus, évidemment, après le laser excimer. Pourquoi on essaie de le faire à l'intérieur de la cornée? Pourquoi ne pas le faire en superficie? Eh bien, tout simplement parce qu'on a des cicatrices anormales si on fait en superficie, on n'en a jamais si on fait un LASIK. Donc un risque de cicatrice anormale et de handicap pendant plusieurs mois en superficie. Et pourquoi on le fait en profondeur? Parce que 2-3 heures après, on n'a plus mal. On peut vivre normalement, on n'est plus myope au bout de 3 heures. On lit en sortant du bloc son livre si on est hypermétrope, sans lunettes. Bon, c'est la réhabilitation. C'est le temps de réhabilitation qui a fait passer au LASIK. Hein. C'est bien ça qu'on entend. C'est l'effet waouh du laser. Ouais, voilà. c'est vraiment ça. vrai que c'est assez impressionnant. Alors justement, la chirurgie des yeux à visée réfractive est effectuée sous anesthésie locale, en ambulatoire, donc sans hospitalisation. Je vous propose de regarder un extrait juste avant l'intervention d'un patient. Il faut que vous soyez le plus détendu possible. Donc vraiment, voilà, on va vous donner des consignes. Donc chaque fois, simplement vous laissez faire, vous laissez guider, vous laissez faire. Donc ça c'est le premier laser, c'est le laser femtoseconde, c'est celui qui vient faire la petite lamelle à la surface. Le laser va bientôt appuyer sur votre œil, vous allez sentir une pression. C'est sur l'écran ici, là, le processus. C'est fini pour cet œil. La première étape et ça dure voilà, quelques secondes. Quoi. Absolument. Les yeux, c'est toujours un peu délicat. Enfin, en voyant ces images, parfois je me disais, comment on limite l'appréhension des malades aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile justement avec cette technologie-là? C'est fait que par rapport à l'époque où on utilisait un rabot mécanique, bien évidemment, nous-mêmes, nous sommes plus sereins. On voit ce qui se passe en permanence sur l'écran de contrôle. Et voilà, moi, je rassure le patient simplement en lui disant qu'effectivement, s'il bouge, c'est pas grave, ça s'arrête. On reprend là où on s'est arrêté. Il ne risque rien. C'est le zéro et l'infini. Quand on découpait de façon mécanique, on avait des problèmes de pression, des problèmes de coaptation, des problèmes de lame, des problèmes de robot, des problèmes électriques, des problèmes de coincement, et on était obligé de revenir une deuxième fois, si c'était possible, pour refaire le LASIK mécanique. Là, on a zéro problème. C'est-à-dire que même si le laser s'interrompt, on reconvoque le patient. Si le laser... on n'a rien fait. Tout ce que nous faisons avec le laser, la première partie, est virtuelle tant que nous ne la décompons pas avec le cleaver. Donc, on n'a plus de problème technique avec le laser. Alors et puis alors, on va voir des images d'intervention. C'est pas plus que de mettre une lentille sur l'œil, le femtoseconde. D'accord. Et les deux yeux sont opérés à chaque fois le même jour, c'est ça? Oui. Dans la plupart 99% des cas. Moi, ça fait des années que j'ai pas de patient qui m'a demandé de l'opérer de manière séparée. De temps en temps, ça arrive. C'est fini. Voilà. Ça avance. Là, on voit les images. Donc là, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, justement. Donc là, on voit le moment de traitement, c'est ça? Oui, ça, effectivement, c'est le deuxième laser, c'est le laser excimer. C'est celui qui corrige le défaut visuel, proprement parlé, extrêmement rapidement. Hein. Donc, soit directement à la surface, c'est ce qu'on appelle une PKR, ou dans la cornée, comme on l'a vu, ce qu'on appelle le LASIK, lorsqu'on a découpé la petite lamelle avant cette étape. Et donc là, le patient ne sent rien? Non, c'est absolument indolore.
est extrêmement rapide. Et on a besoin de la coopération du patient, hein. Il faut que le patient soit là, qui fixe la mire du laser, hein. C'est très important. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire d'anesthésie plus complète, parce qu'on a besoin de la coopération du patient. Et comme vous l'avez vu, il est tout à fait immobile et il n'est pas parti en courant, hein. Donc c'est rarissime qu'il y ait un souci, quoi, du coup. Mais écoutez, on n'en a pas. Hein. Non, c'est 3 gouttes de tétracaïne ou d'oxybuprocaïne, c'est fini. Il n'y a même pas d'anesthésie locale, c'est topique. Il faut arriver à gérer le stress du patient. Oui. Alors voilà, il y a toute l'équipe, hein. Il y a les infirmières autour, l'accueil, etc. Tout ça est très important pour détendre les patients. Ils n'ont pas besoin d'être à jeun, ils viennent, ils ont déjeuné, ils sont en forme, tout se passe bien. Il faut avoir parlé avant aussi. Ouais. Si on a préparé ce que Il y a un l'on va gros faire, travail en amont. Bien sûr. il y a pratiquement dans la consultation, il y a pratiquement la moitié d'explications. Et c'est très important. D'abord parce que c'est un acte non obligatoire. Il faut toujours qu'on insiste là-dessus. On n'est pas obligé de se faire enlever la myopie. Par Oui, il faut être contre, volontaire. la sécurité pour l'enlever est maximale maintenant. On opère des patients qui vont bien. Donc on ne peut pas se permettre de prendre le moindre risque pour eux, bien évidemment. Alors justement, avant d'en dire plus, je vous propose d'écouter des patients juste après leur intervention. Regardez. Le stress est descendu, parfait. Bon, mais après, c'est des souffrances, c'est dur quand même. Vous avez quelle sensation? C'est des brûlures. Brûlures, les yeux qui pleurent. Voilà, on est désorienté parce qu'on a toujours porté des lunettes et puis de ce fait, plus rien. C'était chatouillant, plus que douloureux. C'est comme si on mettait plusieurs cils dans l'œil, quoi. Mais c'est vraiment rien du tout. Et d'ici quelques jours, a priori, votre vie va peut-être changer, quoi. C'est ça, d'ici demain, normalement. Ça fait 5 minutes que je suis sortie, j'ai pas de soucis. Pour le moment, je sens vraiment rien. Je vois seulement un peu de brouillard. Et apparemment, ça va se passer dans l'après-midi, les moments plus difficiles pour 2-3 heures de douleurs. Mais bon, on est bien au courant de tout ça. Est-ce que c'était douloureux? Pas du tout, c'est vraiment une opération qui passe très très vite, on n'a pas de douleur, on ne sent rien du tout et l'équipe est géniale, on est à l'aise et voilà. Alors ça semble magique un petit peu quand on voit ça. Il y a quand même besoin de la main de l'homme, de votre... voilà, quel est ce travail justement? Alors, il ne faut pas minimiser effectivement le rôle du chirurgien. Il y a déjà toute une réflexion intellectuelle. Hein, avant que le patient soit sous le laser, on a réfléchi en amont, on a tout programmé dans l'ordinateur. Et puis bien évidemment, heureusement que l'expérience compte encore un petit peu. Il y a une certaine façon de soulever le lenticule, de le remettre en place, que le traitement soit au bon endroit. Bien évidemment, heureusement, on a encore un rôle central. Non, évidemment, Louis, c'est capital. Plus la réflexion que l'action maintenant. Quand c'était très chirurgical, il fallait avoir une patte chirurgicale supérieure à maintenant. Par contre, maintenant, il faut avoir une expérience et surtout une science de la programmation des machines et de ce qu'il faut faire pour telle personne, telle cornée, telle épaisseur, tel âge. L'âge est très, très, très important dans notre programmation. C'est le plus important de l'acte, à mon avis, maintenant. Et j'imagine qu'il faut se former pour, évidemment, suivre l'évolution de tout ce matériel. Bien sûr, c'est comme toutes les expériences chirurgicales, c'est un compagnonnage. Hein, c'est nos maîtres qui nous ont formés au fur et à mesure. Puis bien sûr, l'expérience est capitale là-dedans. Et surtout, il faut sentir le patient, il faut savoir ce qu'il veut. Parce qu'un patient déçu, on n'a pas su l'écouter avant et pas su lui proposer la bonne solution. C'est souvent ça le problème, en fait. Et comment se passe l'après, donc intervention? Donc souvent, on conseille d'amener des lunettes de soleil parce qu'il y a quelques heures où, évidemment, c'est plus difficile de se faire accompagner. Est-ce qu'il y a, au niveau des traitements, des collyres spéciaux? Moi, j'ai l'habitude de donner quelques petites gouttes de tétracaïne les 2 ou 3 premières heures ou d'oxybupro. Après, c'est fini. De toute façon, c'est des antibiotiques, les malades, non, de l'anesthésie topique. Et franchement, pas plus de 2 gouttes, hein, mais au bout de 2-3 heures, c'est pratiquement 90% plus rien. Et même avec ça, ils n'ont plus mal. Les malades n'ont plus mal. La PKR qu'on a introduite en 92 était très douloureuse, en plus très énergique à l'époque. Maintenant, les lasers se sont bien améliorés en puissance. Ils délivrent moins de millijoules. À l'époque, ils passaient des après-midi, plusieurs journées même, très, 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 très douloureuses. Painful, comme disent les anglo-saxons. J'allais vous demander la PKR. Donc, quelle est la différence entre LASIK et PKR? La PKR, c'est pour les patients dont la cornée est plus fine, c'est ça? Il y a des indications différentes, effectivement, en fonction de l'anatomie du patient, pour les cornées plus fines, effectivement, notamment, où
de faibles amétropies, après de faibles défauts visuels, pardon. Et puis des fois, il y a des patients effectivement qui arrivent en disant je veux telle ou telle technique. Jusqu'à un certain degré, on peut proposer les deux. Moi, j'informe les patients. Après, il y a une discussion. Est-ce que le patient reprendra rapidement son activité professionnelle? Est-ce qu'il fait des sports à risque, comme la boxe, etc., où il peut y avoir un risque de traumatisme théorique au niveau de l'œil? Voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Hein, on s'adapte à chaque fois aux patients en fonction de ses demandes. Alors justement, on voit une vidéo donc, qui explique cette technique, où là, il y a un travail où on va davantage soulever, c'est ça? En fait, Non, on enlève Non. l'épithélium. Voilà. Au niveau de la D'accord. surface de l'œil, vous avez une peau, tout simplement. Oui. En fait, donc on ne fait pas un volet au laser, hein. Simplement on enlève cette petite peau, hein, tout D'accord. simplement, en l'abrasant, et on fait le laser directement à la surface de l'œil. Le problème, c'est que vous avez un ulcère qui fait 8 à 9 mm de diamètre, qui va cicatriser. Ce qui va prendre en pratique 6 à 7 jours pour reprendre son D'accord. activité Plus professionnelle. de temps quoi. donc que le Exactement. LASIK. Et puis D'accord. un bon week-end après, juste après. Ok. N'oubliez pas que quand on fait la PKR, on touche le derme, et le derme se reconstitue tout seul. Quand on fait une intervention de LASIK, on fait une micro-incision et on passe dessous, et on traite dessous. Donc vous avez bien compris que le pansement est réalisé par la cornée elle-même. Donc on a 50 fois moins mal. Et Voilà. qu'est-ce qui est le plus douloureux entre ces deux Ah ben, techniques? la PKR, Ouais, évidemment. La PKR. Ouais, tout à C'est fait. pas comparable, hein. C'est incomparable. Et du coup, donc on va voir justement des images d'intervention avec donc la PKR, des images qui peuvent impressionner. Donc là, voilà, on place... Qu'est-ce qu'on met dans l'œil pour maintenir l'œil justement bien Alors ouvert? là, l'œil est mobile. Hein. Simplement, on demande au patient de fixer une cible lumineuse. Donc là, vous voyez, on a soulevé le capot Ça, c'est un et on LASIK. vient le remettre en place. Voilà. Hein. On rince avec une petite goutte d'eau, vous voyez, et simplement, on remet avec une canule en place. On revient lisser cette lentille qui se maintient toute seule hein, en quelques secondes. Hein. Et le patient, vous avez vu, il est libéré pratiquement immédiatement après l'intervention. Il est tout à fait valide. Il a déjà une vision généralement correcte, avec un flou qui va se dissiper en quelques heures, qui est lié à la réaction inflammatoire, l'œdème. On pratique une bonne nuit de sommeil, et puis le lendemain, ce qui est génial, c'est les patients vous disent, tiens, pour la première fois, j'ai vu mon réveil. J'ai vu les chiffres sur mon réveil. Ça, Ah, c'est c'est vraiment la ça. remarque. Et le laser fait un bruit assez caractéristique non, dans la salle. Qu'est-ce qui peut impressionner? Il y a une odeur aussi qui est particulière. Ouais, Il faut les prévenir. ouais. Oui, effectivement, il y a une odeur de brûlé. Hein, donc, il y a un petit peu de matière qui s'est vaporisée et que le patient sent. Sûrement, il vous le dit. Il vous le dit, il Oui. dit, ça sent le poulet grillé. Hein. Vous lui dites, c'est normal. Dans le rôle Eh du oui, poulet, il y a tout à sa fait. cornée. D'accord. Bon, c'est toujours l'occasion de faire Ok. quelques plaisanteries. Voilà. Oui. Oui, mais justement, l'ambiance est, enfin, pour avoir assisté du coup à ces interventions, je trouve assez détendue. Ouais. Et voilà, c'est important hein, que le Bien patient soit. On n'a pas de malades. On est là pour leur rendre service, à récupérer une autonomie sans lunettes, sans lentilles, sans prothèse. Hein. Un myope d'une certaine importance, s'il n'a pas ses prothèses, il ne peut rien faire. Bon, s'il perd ses lentilles dans la jungle, c'est la catastrophe. Alors justement, un contrôle est réalisé donc quelques jours après l'intervention. Et je vous propose d'écouter la réaction des patients 3 jours après l'intervention. Regardez. Ben, très bien, pratiquement aucune douleur. 2 heures dans le noir, 2-3 heures dans le noir, et après c'était fini, on va dire. Après une sensation peut-être comme de sourcils dans l'œil, mais après, il n'y avait rien de particulier. Il y a un petit voile sur un des 2 yeux, parce que c'est encore un petit peu inflammé, mais normalement, d'après le docteur, ça devrait s'estomper dans les jours à venir. Pour la myopie, non, a priori, c'est fini. Je me suis mise dans la chambre, dans le noir, et pour 1 heure et demie, j'ai eu un petit peu mal à la tête, les yeux un peu crispés, mais pas plus que ça, et ça a été vraiment très très facile à supporter la douleur, c'était pas grand chose vraiment. Et on est un peu dans les brouillards tout de suite, mais quand les heures passent, la vue devient plus nette, tout devient plus clair. Et les soirs, c'est déjà parfait. Mais à combien moins 6,50. Et voilà, et là, je viens de récupérer presque le double de la moyenne. Donc, c'est super. Donc le résultat final se fait au bout de 3 mois. On juge un petit peu, voilà. Comme toute intervention, il y a une phase de cicatrisation. Alors, il y a un effet magique, effectivement, où on a 80 à 90% du résultat le lendemain. Mais après, ça va s'affiner parce que ça se remodèle, hein, comme une intervention, comme vous faites une incision sur la peau, c'est exactement la même chose. Oui, enfin, ça dépend du défaut de vision que vous aviez avant. Les myopies, en particulier les petites, c'est pratiquement quelques jours. Les myopies fortes, c'est autre chose, hein, puisque de toute façon, elles ont tendance à réapparaître légèrement pour les fortes myopies en vision nocturne. Hein. Vous avez toujours
une petite myopisation nocturne. Quand ils parlent de halo, c'est ça? Le halo, ils voient le bord de leur découpe, D'accord. ils passent à côté. C'est comme si vous essayez avec une paire de lunettes de regarder en dehors de la vision. Eh bien, ils ont des halos. Et quand la pupille se dilate la nuit, ils ont des halos nocturnes, évidemment. Mais là aussi, la technologie a fait des bonds énormes. Hein. Comme on le voit, la patiente, elle était pratiquement à 20 dixièmes, c'est-à-dire le double de la normale. Et maintenant, c'est tout de même assez fréquent qu'on ait des patients à 12 dixièmes. oui. 12 dixièmes. Hein. La normale, c'est 10. D'accord. Et avec le remodelage du laser, effectivement, fait qu'on a une forme mieux que la forme naturelle. Oui, donc le Les gens confort, voient mieux ouais. après sans rien qu'avant Ouais. avec leur prothèse, hein, soyons clairs. Ouais. Et du coup, ça se manifeste comment? Vous avez des gens qui, je ne sais pas moi, partent en chantant quand Ah ils oui. viennent vous voir, En même temps, vous offrent des cadeaux. C'est une chirurgie extrêmement grisante pour le chirurgien, pour le patient, et puis c'est des gens heureux. Voilà. Ils sont heureux. C'est-à-dire qu'on n'a que des gens qui sont, enfin 99% de gens enchantés, donc c'est quand C'est même sûr, pas c'est mal pour le chirurgien. C'est plus difficile dans d'autres branches de la médecine. Nous, Bien sûr. on a des gens qui ne sont pas malades, on répète encore, hein, et à qui on enlève des contraintes. Voilà. Parmi les gestes à éviter après l'intervention, donc il y a ne pas mettre la tête sous l'eau, c'est ça pendant un certain temps. Quels sont les conseils? Ne pas mettre la tête sous l'eau. Non, mais c'est les premiers jours, hein, le temps de Oui, la cicatrisation. Mais ils peuvent faire toutes les activités qu'ils le souhaitent après la phase de cicatrisation de quelques jours, effectivement, où il faut éviter les infections. Hein. La complication possible, elle est rarissime, mais bien sûr, elle existe, comme toute intervention chirurgicale. C'est une infection. Et, le contact du site opératoire éclos, etc. Voilà. Donc en période estivale, il faut faire un petit peu attention pendant 5-6 jours, vous voyez, et puis après on reprend. C'est un œil tout à fait normal. Et en cas d'infection, de complications, qu'est-ce qu'on préconise? Il peut y avoir des antibiotiques peut-être pendant un petit temps, c'est ça? Il y en a systématiquement. Il y en a hein. systématiquement, on met des antibiotiques. L'infection est rarissime, c'est à peu près 1 cas sur 10 000. La chirurgie de la cataracte, c'est pratiquement 1 cas sur 1000. hein. D'accord. Donc on est dans une chirurgie où le risque, il est théorique pratiquement. Alors ces appareils très perfectionnés demandent une programmation, on l'a dit, et un entretien régulier. Justement, c'est souvent le travail aussi des infirmières. Donc je vous propose d'écouter le témoignage de Marie-Christine Pommier. Il faut qu'on allume l'appareil au moins une demi-heure avant, parce qu'il faut qu'il chauffe avant qu'il soit étalonné. Après, on vérifie, parce qu'il y a un remplissage de gaz à faire tous les 3 jours, et il y a certains tests à faire tous les mois, qui soient faits, sinon il faudra les faire ce jour-là. Et après, on est obligé de tester, il y a 5 tests à faire. Avec l'appareil? Avec l'appareil avant qu'il soit fonctionnel. Il ne fonctionne pas si on n'a pas fait cet étalonnage des 5 tests. Il y a des personnes qui sont très, très stressées parce qu'en fait, ça touche l'œil et pour eux, c'est vital, même si c'est volontaire, hein, c'est une intervention qui est volontaire. Mais c'est vrai que par rapport à une époque, quand même, les machines sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Le temps de traitement est beaucoup plus rapide, il est plus fiable. Enfin, je veux dire, il y a de gros progrès qui ont été faits. Et en général, quand ils sortent, ils sont contents, quoi. Ils ont eu plus eu peur avant qu'après. Après, ils sont contents. Alors c'est un domaine en constante évolution. Qu'est-ce qu'on peut attendre de demain? Aller encore plus vite? Mais demain est déjà là pour la Oui. myopie. Oui. On a des lasers, on en parle souvent avec Louis, en particulier les nouvelles technologies qui permettent d'éviter le capot. Hein, ça s'appelle la Smile Techniques. C'est les Allemands qui ont mis ça au point et on arrive à travers 1 mm à enlever le lenticule. Donc on n'a plus besoin de l'eximer. On met 20 secondes et en 20 secondes on a tout fait sans inciser. Donc c'est pas demain, c'est maintenant pour les myopes. C'est maintenant, d'accord. Voilà, c'est maintenant pour les myopes. Et donc à l'avenir, pour d'autres pathologies? Voilà, pour les restes des défauts visuels. Bien sûr, les quelques défauts visuels ne sont pas encore abordables aujourd'hui, mais ça s'affine. Et notamment, la grande nouveauté, enfin nouveauté entre guillemets, hein, mais c'est la presbytie, effectivement, ça s'est bien simplifié. Hein, c'est-à-dire, tout est déjà prévu dans le laser, si vous voulez, il n'y a plus de calculs savants à faire comme il y a une dizaine d'années où c'était quelque chose un peu sous le manteau, enfin c'est du bouche à oreille, hein, la recette se donnait un peu comme ça de bouche à oreille. Maintenant, ce sont des choses qui sont validées par les laboratoires avec des marquages européens, enfin des garanties pour le patient, en tout cas en termes de sécurité. Et un mot sur le coût de cette chirurgie réfractive. Donc les appareils, j'imagine, sont très onéreux. Très cher. Voilà, mais après, à partir du moment où on a acquis l'appareil, l'idée, oui, c'est de quand même rentabiliser, quoi, à un moment. Enfin. Alors,
L'hôpital et le privé, c'est Oui. un petit peu différent, mais... Oui, l'investissement, il est à peu près de l'ordre d'1 million d'euros pour pouvoir opérer, avec une maintenance annuelle qui est colossale. Colossal. Effectivement. Donc, rentabilité à l'hôpital, je ne sais pas, en tout cas, au moins d'atteindre un équilibre, c'est quand même une question importante, notamment à l'instance publique des hôpitaux de Marseille. Mais bien évidemment, il y a du personnel à payer, des laboratoires à payer également. Donc, bien sûr, il y a des frais liés à tout ça. Le Et puis, il est il faut très changer. variable. Oui. Il faut faire évoluer les logiciels. Les logiciels, il faut payer quand il y a un nouveau logiciel. Par exemple, le Smile sur une machine qui vaut pratiquement 500 000 euros, on est obligé de payer en très cher la procédure. Vous payez à la procédure la patente au laboratoire qui a inventé. Vous payez tous les mois une très très lourde maintenance pour le matériel. Ça ne peut concerner que des centres importants, Très des spécialisés. hôpitaux très importants et très spécialisés. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Merci. messieurs, d'être venus répondre à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectif Santé sur Provence Azur. À bientôt.